Comment réagir aux crises de colère? Quelques conseils pour vous guider. Les crises de colère font partie du développement normal d'un enfant, en particulier à partir de 18 mois, l'âge où il commence à développer son autonomie. Elles diminuent en intensité et en fréquence vers 3 ou 4 ans. Le contrôle des émotions et des impulsions est difficile pour votre tout-petit. Il peut se retrouver en crise lorsqu'il se sent dépassé par l'intensité de ses émotions ou de ses besoins et qu'il n'arrive pas à les exprimer. Il a besoin de vous pour apprendre à mettre des mots sur ses émotions et sur ses sensations. Lorsque votre enfant est en crise, essayez de l'apaiser et de le calmer en nommant son émotion. Par exemple, « Je te crois, c'est fâchant ». Précisez-lui que vous êtes là pour lui. S'il ne vous écoute pas et que vous n'arrivez pas à le raisonner, n'insistez pas. Observez-le de loin et laissez passer la crise. Intervenez seulement pour assurer sa sécurité. Restez dans le champ de vision de votre tout-petit afin qu'il ne se sente pas ignoré. Ne le mettez pas en retrait. Il est probablement aussi bouleversé que vous par ses propres réactions. Rapprochez-vous de lui au fur et à mesure qu'il s'apaise. Attendez que la crise soit passée pour discuter avec lui. Gardez votre calme pendant la crise. Vous emporter ne ferait qu'aggraver les choses. Si vous sentez la colère monter et qu'un autre adulte peut prendre le relais, éloignez-vous quelques minutes. Si vous ne pouvez pas vous éloigner, respirez profondément. N'acceptez pas que votre enfant vous frappe ou frappe une autre personne, se frappe lui-même ou lance des objets. Éloignez les autres enfants et les objets de votre tout-petit le temps que la crise dure. Maintenez les limites établies, même s'il est tentant de donner à votre enfant ce qu'il veut lorsqu'il est en crise. Lorsque votre tout-petit se sent frustré, c'est l'occasion pour lui d'apprendre à réguler ses émotions. Après la crise, rassurez votre enfant. Aidez-le à parler de ce qui s'est passé, de ce qu'il a ressenti et de la cause de sa colère. S'il ne parle pas encore, vous pouvez le faire pour lui. Par exemple, dites-lui « Tu voulais faire une belle tour avec tes blocs, mais elle tombait toujours. Ça t'a mis en colère et tu t'es mis à crier. » Pensez à passer un moment privilégié avec votre enfant chaque jour pour remplir son réservoir d'affection. Si son besoin d'attention n'est pas comblé, il pourrait chercher à recevoir de l'attention de manière négative.